tous, c'est Guillaume pour une dernière vidéo un peu spéciale. Ouais, je dis bien une dernière vidéo parce que voilà, dans cette vidéo je vais vous en dire un petit peu plus sur mon parcours de séminariste et du coup voilà, sur l'avenir de cette chaîne. Donc cette année j'étais en 3e année de formation au séminaire à Paris. Et donc j'arrive au milieu de ma formation, c'est-à-dire que voilà, avant d'être ordonné prêtre en France, on suit une formation de 6 ans. Et donc là je suis pile poil au milieu. Et les prêtres qui sont responsables de ma formation m'ont demandé au début de cette année, là, qui touche à sa fin, de faire un stage, c'est-à-dire de continuer ma formation de séminariste, mais en dehors du séminaire. Et donc c'est ce que je vais faire là, voilà, à la rentrée prochaine, en septembre prochain, je serai toujours séminariste, mais je ne serai pas voilà, dans les murs du séminaire, je vais vivre ma formation de manière différente. Et je ressens vraiment l'appel du Seigneur, de manière analogue à l'appel que j'avais reçu au début de ce projet sur YouTube. Cette voix intérieure qui m'avait fait signe que voilà, il y avait un champ d'évangélisation à exploiter sur YouTube, et qui m'a donné tous les outils d'ailleurs pour me lancer. Cette même voix aujourd'hui me dit que elle veut que pour un temps je prenne le silence, voilà, que je mette pas une fin définitive à ce projet, mais que voilà, je le mette en pause pour au moins la durée de mon stage. En fait, je le vis bien. Pour moi, c'est pas du tout un deuil parce que je comprends vraiment intérieurement que il y a des moments au long de la vie d'un chrétien où même le bon fruit qu'il a commencé à porter, le Christ veut que ce fruit-là devienne encore plus abondant et encore meilleur en fait. Et il en parle, vous savez, dans cette parole où il parle de la vigne qu'il émonde, c'est-à-dire qu'il purifie pour qu'elle devienne encore meilleure, dans l'évangile selon saint Jean. Et donc voilà, je crois que j'en arrive à ce moment-là. En tout cas, ce projet-là, ça fait quand même 3 ans, un peu plus même, 3 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube. Et donc il est temps pour ce projet d'être émondé. Voilà, donc on va couper pour un temps et on verra bien. Peut-être qu'à l'avenir je me relancerai dans des vidéos mais de manière différente, j'en sais rien. En tout cas voilà, je sens que pour mon bien et du coup pour le bien du monde entier, puisque voilà, quand on fait les œuvres de Dieu, c'est pas pour soi mais en fait pour la sanctification du monde entier. Et bien voilà, le fait que j'arrête, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Voilà. J'ai eu à cœur, à travers ce projet de vidéos sur YouTube, de montrer que Dieu est vivant. Voilà. Ça a été la grande découverte de ma vie il y a 7 ans, qui m'a conduit jusqu'au séminaire, qui me conduit tous les jours quand je me lève le matin à offrir ma vie au Christ, parce que le Christ est vivant, parce que le Christ est mort un jour sur la croix et qu'il s'est véritablement relevé du tombeau. Voilà, c'est arrivé dans notre monde. Dieu est descendu sur terre, il a fait l'expérience de la vie d'un homme et aussi de la mort d'un être humain, comme nous, et il est sorti vainqueur de la mort. Et ça change tout, voilà. C'est le témoignage que je voulais porter par cette chaîne, dans chacune de mes vidéos. Témoigner du fait que la résurrection du Christ a tout changé et qu'elle change tout, tous les jours, en fait. Et qu'elle veut changer. Elle veut changer votre vie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par ce projet-là. Je l'ai dit d'une multitude de manières différentes, par des thèmes différents, mais à chaque fois c'était pour dire ça, témoigner du fait que Jésus-Christ est Dieu fait homme pour nous sauver, et que le Dieu des chrétiens est le seul Dieu
le Dieu unique, le seul véritable Dieu, le seul Dieu qui peut sauver les hommes. Voilà. Il n'y a pas d'autre salut possible qu'en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui offrir ma vie et que je suis en formation pour devenir prêtre, peut-être un jour si l'Église le souhaite. À ce propos-là, ces 3 premières années que j'ai passées au séminaire, elles m'ont permis de comprendre qu'en fait l'important c'était pas de devenir prêtre. C'est pour ça que j'aborde vraiment ce stage de manière sereine et même joyeuse. Parce que en fait, alors ça va peut-être vous étonner, mais je suis pas au séminaire pour devenir prêtre. Pas d'abord pour devenir prêtre en tout cas, mais d'abord pour faire plaisir à Jésus. Voilà. Si je suis rentré au séminaire, c'est parce que il m'a semblé entendre un appel à la prêtrise et donc à passer par le séminaire. Cet appel, j'ai l'impression de continuer à l'entendre aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je continue à ma formation de séminariste. Mais voilà, si je suis au séminaire, en fait, c'est d'abord pour plaire au Christ, d'abord pour devenir un bon chrétien. Voilà. C'est ça notre première vocation, vivre notre baptême à fond. Et vivre son baptême à fond, quel que soit l'appel spécifique que l'on reçoit, qui peut être la prêtrise, mais qui peut être aussi le mariage, qui peut être aussi la vie monastique, la vie religieuse, enfin bref. Il y a plein d'appels spécifiques. Et chaque personne, d'ailleurs, est à soi-même, à elle-même, à elle seule, un appel spécifique de Dieu. Voilà, on est tous une vocation unique, en fait. Et donc voilà, ce que je voulais aussi faire passer par ce projet, c'est que répondre à cet appel spécifique que Dieu nous envoie, c'est ça, se réaliser en tant qu'être humain, c'est ça le bonheur en fait. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis au revoir, mais en tout cas je vous garde quand même dans mon cœur et je profite de cette vidéo pour vous remercier. Parce que ces vidéos ont été l'occasion pour moi de transmettre ce qui me fait vivre, Jésus-Christ. C'est le seul sens de ma vie, la seule chose, la seule personne plutôt, qui donne du sens à ma vie, qui permet de donner du sens à tout le reste. Mais réciproquement, parce que ça n'a pas été unilatéral, j'ai énormément reçu par le biais de vos retours, par le biais de vos commentaires, de vos questions aussi, en commentaire des vidéos que j'ai postées sur YouTube, des questions qui souvent m'ont déplacé, qui m'ont poussé dans mes retranchements, qui m'ont obligé à creuser ma foi. Voilà. C'est ça qui est magnifique dans le christianisme, c'est que, en fait, l'intelligence que Dieu nous a donnée, eh bien, il veut vraiment qu'on l'utilise pour apprendre à toujours mieux le connaître, parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité en fait entre la foi et la raison, au contraire, puisque comme le disait saint Thomas d'Aquin, Dieu est à la fois l'auteur de la raison et aussi la source de la raison et la source de la foi. Donc voilà, la vérité ne peut pas contredire la vérité. Et donc merci, parce que par tous les retours que vous m'avez envoyés, vous m'avez aidé à creuser ma foi et donc à découvrir un petit peu plus la vérité. Voilà, la vérité à laquelle je veux consacrer ma vie, la vérité que j'ai rencontrée un jour, Jésus-Christ, et que j'apprends à connaître un peu plus tous les jours. Donc merci d'avoir été les intermédiaires par lesquels Dieu est passé pour me mener à un plus grand amour de lui et donc à un plus grand amour des hommes, je crois. Voilà, merci de tout cœur, vraiment. Bon, je peux pas m'en empêcher, il faut que je vous laisse avec la parole de Dieu, parce que déjà c'est elle qui m'a appris à parler. Et bref, voilà, j'aime Jésus et je n'arrive pas à le faire passer autrement que par ses propres mots à lui. Donc voilà, j'avais pas réfléchi à un verset spécifique, mais en parlant, il y en a un qui me vient dans l'évangile selon saint Jean. Et ce sera en fait une parole de Jean-Baptiste. Alors attendez que je le trouve là rapidement. C'est lorsqu'on demande à Jean-Baptiste qui il est, s'il est le Christ et tout. Et sa réponse en fait est magnifique. Et elle résume bien l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel je laisse ce projet. Et qui à mon avis est vraiment une parole à recevoir pour chaque chrétien d'ailleurs, vous allez voir.
il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie. Elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Amen. Soyez tous bénis, et peut-être un de ces jours. Hope a little harder. Hope a little spark will come our way.